Ikhwani, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, Inch'Allah, nous allons parler des grandeurs photométriques. Alors, ces grandeurs photométriques, à quoi ils vont nous servir? Tout simplement à déterminer l'éclairage, d'accord, d'un local donné. Donc, pour pouvoir, c'est-à-dire déterminer, comment dirais-je, le nombre de luminaires c'est-à-dire à placer dans ce local, on est obligé de connaître certaines grandeurs qui sont très importantes. Hein, c'est ce qu'on appelle les grandeurs photométriques, et ces grandeurs, c'est elles qui vont vous permettre de faire les différents calculs pour déterminer votre éclairage. Alors, ces grandeurs, c'est-à-dire, on va les déterminer comme suite. Vous avez une source lumineuse, là que je vais dessiner une source lumineuse, d'accord? Alors, cette source lumineuse peut être une lampe, par exemple. Alors, cette source lumineuse, normalement, elle est alimentée par, c'est-à-dire une énergie extérieure. Donc, ici, j'ai une alimentation, une puissance, c'est des watts. Et cette alimentation électrique va me donner une lumière. Et cette lumière, elle est dirigée un peu dans les différents sens. Donc, vous avez de la lumière dirigée dans tous les sens. D'accord? C'est une lumière dirigée dans tous les sens. Hein? Donc, votre source lumineuse, alimentation par une puissance, c'est-à-dire des watts, et cette alimentation va créer, d'accord, ce qu'on appelle le flux lumineux. Donc, ce que vous avez ici, ce qu'on appelle par le flux lumineux. Donc, ce flux lumineux, il est quantifié, d'accord, par cette puissance. Et ce flux lumineux, il est noté phi, d'accord, et il a comme grandeur lumens, ou si vous voulez, Lm. Je suis sûr que vous avez déjà entendu parler du flux lumineux, qui n'est rien d'autre, d'accord, que la lumière qui est diffusée et qui est aperçue par l'œil. Alors, bien sûr, la lumière, c'est tout ce qu'on peut voir nous-mêmes, c'est-à-dire par notre œil. Alors, c'est-à-dire, la source lumineuse, j'alimente ma lampe avec une certaine puissance, je crée un flux lumineux. Et ce flux lumineux que je vais créer, bien sûr, il a une certaine intensité. Il a une certaine intensité que j'appelle I. Et cette intensité, d'accord, c'est-à-dire, elle va pouvoir être déterminée, hein, c'est-à-dire selon une direction bien déterminée. C'est-à-dire, si je prends par exemple le flux dans cette direction, donc je vais avoir ma lumière qui va être diffusée, d'accord, qui va être diffusée selon ce cône, et cette lumière va avoir un angle, hein, l'angle que j'ai ici, que j'appelle angle solide, donc ça c'est l'angle solide, angle solide, d'accord, et de là je vais pouvoir dire que l'intensité I, c'est le flux, ce flux lumineux que j'ai ici divisé par ce oméga, d'accord, hein? Donc, le flux lumineux, il a une certaine intensité. Et cette intensité, c'est le flux divisé par oméga. Et cette intensité, d'accord, c'est-à-dire je prends le flux, une direction de flux dans un seul sens, hein, je ne prends pas tous les sens dans un seul sens, et dans ce sens, je vais avoir un angle solide, puisque la lumière va être diffusée selon ce genre de cône, d'accord, et cette intensité va être égale à phi sur oméga. Alors bien sûr, ce oméga, hein, on peut le calculer, mais c'est des calculs qui sont longs. Je vais vous donner les valeurs de oméga en fonction de la direction du flux. Alors on peut avoir bien sûr, c'est-à-dire si je prends hein, ici par exemple une zone, voilà ma zone, d'accord, hein, je place ma lampe au milieu. À ce moment-là, je vais avoir, c'est-à-dire le flux lumineux qui va être dirigé dans ce sens, comme ça, voilà mon flux lumineux. Et là, je vais avoir, d'accord, je vais avoir oméga qui va être égal tout simplement, donc oméga, ici, va être égal tout simplement à 4pi. Hein? Je peux avoir un autre système, c'est-à-dire, vous avez votre plafond, comme ça. Vous allez monter votre luminaire de cette façon.
et vous avez ici votre lampe. Hein? À ce moment-là, vous allez avoir, c'est-à-dire la diffusion de la lumière, c'est-à-dire votre flux va partir comme ça. Et ici, bien sûr, je vais avoir oméga avec ce système. Oméga ici va être égal à 2pi. Hein, c'est la moitié. Ici, j'ai toute la sphère, donc oméga égale à 4pi. J'ai la demi-sphère, oméga égale à 2pi. D'accord? Je peux avoir un autre système comme ça, d'accord? C'est-à-dire j'ai ma sphère. Seulement, au lieu d'avoir, c'est-à-dire ma lampe qui se situe au centre de ma sphère, je vais l'avoir ici. Et la diffusion, bien sûr, hein, la diffusion de la va être comme ça, d'accord? Voilà le flux lumineux. C'est-à-dire qu'en fonction de la lampe, en fonction de l'esthétique, ou bien de la technologie, de la forme géométrique de votre luminaire, vous allez déterminer ce oméga. Soit que la lumière va être diffusée, c'est-à-dire un peu partout dans la chambre, ou bien, c'est-à-dire en fonction de la position de votre lampe, d'accord? Ou bien diffusion de cette manière, diffusion de cette manière. Ici, vous allez avoir oméga, d'accord, qui va être égal, donc ici, 4pi, 2pi, qui va être égal à pi ici. Et le dernier cas, nous pouvons avoir, c'est-à-dire notre lampe, d'accord, avec une diffusion de lumière selon un cône, comme ça. D'accord? Ici, c'est le centre du cône. Vous avez ici l'angle alpha et vous avez oméga ici. À ce moment-là, oméga ici, d'accord, dans ce cas, oméga, d'accord, elle est égale à 2pi facteur de 1 moins cosinus alpha. C'est bon. Donc, c'est-à-dire, ces valeurs de oméga, vous devez les connaître pour les 4 formes, c'est-à-dire de diffusion de lumière qui peuvent exister. Hein. Donc, quand nous allons faire par la suite, c'est-à-dire un projet d'éclairage, donc en fonction de la technologie, c'est-à-dire du luminaire que nous allons placer, nous allons pouvoir déterminer l'intensité du flux lumineux, connaissant bien sûr le flux lumineux. C'est bon? Bien. Alors, nous allons voir une autre grandeur. Bon, ici, nous avons vu la première grandeur, c'est le flux lumineux. La deuxième grandeur, c'est l'intensité du flux lumineux. Nous allons voir une troisième grandeur qui est très importante aussi, l'efficacité lumineuse d'une source. L'efficacité lumineuse d'une source. Appelé K. Donc, l'efficacité lumineuse de la source, K, elle est égale à l'angle phi, c'est-à-dire au flux phi sur la puissance en watts. Comme j'ai dit tout à l'heure, pour quantifier cette lumière, nous devons alimenter la lampe avec une certaine puissance qui est en watts. Et cette puissance va me donner un flux. Et bien sûr, je vais avoir une efficacité lumineuse. Si vous voulez, c'est le rendement. C'est le rendement de mon install, c'est-à-dire c'est le rendement de cette lumière. C'est comment dirais-je, l'efficacité que je vais avoir. Et cette efficacité donc s'appelle K, qui est égale au flux lumineux sur, c'est-à-dire la puissance. Sur la puissance ici, je vais marquer ici la puissance. Et là, bien sûr, c'est des lumens sur des watts. C'est bon? Donc ça, c'est la troisième efficacité, c'est-à-dire troisième grandeur photométrique. La quatrième grandeur photométrique, d'accord, c'est bien l'éclairement d'une surface. L'éclairement d'une surface. Vous avez une surface, une table par exemple sur laquelle j'ai posé un ordinateur, je veux que cette table soit bien éclairée. J'ai une chambre, donc je cherche l'éclairement dans un endroit plus important que dans un autre. Donc ça, ce que j'appelle par l'éclairement. Et cet éclairement, il est désigné par la lettre E. D'accord? L'éclairement, il est désigné par la lettre E. Alors cet éclairement, bien sûr, je vais pouvoir le définir également. Alors E, normalement,
elle est égale, c'est-à-dire au flux sur une certaine surface. Hein, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc vous avez une surface quelconque, vous avez votre lampe qui est là, d'accord? J'envoie un flux, c'est-à-dire une lumière sur cette chambre. Automatiquement, cette surface-là, elle va être éclairée, d'accord? Hein, je vais avoir, c'est-à-dire une diffusion de lumière, hein, sur cette surface ici. Et cet éclairage que je vais avoir ici n'est rien d'autre que le flux, d'accord, que je vais envoyer sur la surface. Donc c'est les lumens, mm, sur les mètres carrés. Voilà l'éclairement d'une surface. Et cet éclairement, Lm sur m carré, sur la surface, vous avez entendu parler surtout sur ce qu'on appelle par les lux. Donc, ces lux, c'est ce qui caractérise notre éclairement. Alors, très souvent, vous avez des tableaux, hein, comme je vous montre ici, vous avez des tableaux qui déterminent un peu les lux, hein, pour certains bâtiments. Par exemple, pour les bureaux, hein, on va voir peut-être, on va dire qu'on a besoin de 500 lux, pour certaines chambres, 300 lux, pour les restaurants, c'est-à-dire, ça c'est une donnée qui caractérise l'éclairement dont j'ai besoin. Hein, je vais rentrer dans une maison, je vais rentrer dans une chambre, je dis voilà, j'ai besoin de tant de luxe ici, c'est-à-dire que la chambre doit être éclairée de cette manière. Hein. Donc à partir de ces luxes, hein, nous allons pouvoir déterminer bien sûr le flux nécessaire pour avoir ce luxe en fonction, d'accord, de la surface sur laquelle je vais envoyer, hein, cet éclairement. C'est bon. Donc ça, c'est une donnée aussi, c'est une grandeur qui est très importante. Vous avez le lux et le lumen, sont deux grandeurs importantes que vous devez connaître parce que ces grandeurs vont nous permettre par la suite, comme j'ai dit, de déterminer notre éclairage. Alors je continue, hein, nous avons encore d'autres grandeurs que nous allons voir tout de suite. La luminance, donc une autre grandeur qu'on appelle luminance. Je vous donne les grandeurs qui sont très utilisées et qui vont nous servir. Alors, cette luminance, notée L, d'accord, la luminance, elle est notée L, et cette luminance, elle est perçue par l'œil, d'accord, en fonction de la direction où se trouve, hein, votre flux lumineux. C'est-à-dire, si je prends par exemple une surface quelconque, d'accord, j'ai un observateur ici. Alors, cet observateur, automatiquement, il va regarder, c'est-à-dire la diffusion de ce flux en fonction de l'angle où il se trouve. C'est-à-dire que je vais avoir le flux lumineux, c'est-à-dire la vision va se faire comme ça, hein, d'accord? Donc ici l'œil humain, l'œil, donc ici la surface. Et ici, bien sûr, si je prends la normale, donc j'ai un certain angle avec, c'est-à-dire que donc l'œil ici, donc j'ai un certain angle, d'accord? Un certain angle, hein? Cet angle qui s'appelle alpha. Donc, en fonction de cet angle, je vais apercevoir une certaine luminance, hein, sur cette surface. C'est-à-dire que si je regarde ma surface et je suis par-dessus comme ça, ce n'est pas comme si je regarde, c'est-à-dire la surface, et je suis, c'est-à-dire incliné par rapport à la normale de la surface. Automatiquement, je vais voir cette luminance en fonction de l'angle d'inclinaison où se trouve mon œil par rapport à la surface. Et cette luminance grand L, d'accord, elle est égale à l'intensité qu'on a vue tout à l'heure, divisée, hein, par la surface cosinus alpha. Hein? Ici, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, si toutefois je suis perpendiculaire à la surface, à ce moment-là, l'angle alpha, il est égal à 0, le cosinus va être égal à 1, et à ce moment-là, L va être égal à I sur la surface. C'est bon. Donc ça, c'est la valeur de la luminance que vous devez connaître, aussi comme formule qui est importante. Et ici, bien sûr, l'intensité qui dépend, c'est-à-dire également en fonction de l'inclinaison, hein, de mon œil par rapport à la normale du plan, c'est-à-dire de la surface. C'est bon. Donc la luminance, L. Et cette luminance, elle a également une unité qui est le C, c'est-à-dire le CD, ICD. Hein, normalement, tout à l'heure, j'ai oublié de vous dire que l'intensité lumineuse, elle a comme unité
le CD, le candela, hein, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, le candela, ça c'est l'unité de l'intensité lumineuse, et ici comme j'ai le candela sur une surface, ça veut dire que l'unité de L, c'est le candela par mètre carré, hein, ça c'est l'unité, d'accord, de la luminance, candela par mètre carré. L'unité de l'intensité lumineuse, c'est le candela, c'est-à-dire CD. D'accord, hein? Donc voilà une autre, c'est-à-dire, comment dirais-je, une autre grandeur importante à connaître aussi, hein, la luminance. Voilà, donc on vient de voir un peu les grandeurs qui sont importantes, donc je vais reprendre ces grandeurs, comme ça, hein, je vous demande de les apprendre et de les connaître, hein, parce que nous allons en travailler avec la prochaine fois. Donc vous avez, hein, je récapitule très simplement, vous avez une source d'énergie, donc une puissance qui va donner un flux lumineux, il va donner de la lumière, donc vous avez le flux lumineux, qui est le lumen, l'unité lumen, ou si vous voulez Lm, d'accord? Alors ce flux lumineux, comment dirais-je, qu'on appelle phi, ça c'est le flux lumineux, il est appelé phi. De ce flux lumineux, je vais avoir une intensité lumineuse, intensité lumineuse, qu'on appelle I. L'unité, c'est le candela, CD. Et ce I, normalement, c'est le flux, d'accord, sur l'angle solide, qu'on a dit oméga. D'accord? Ça, c'est l'intensité lumineuse. Alors, oméga, bien sûr, je vous ai donné un peu les 4 formes d'oméga en fonction, d'accord, des, comment dirais-je, de la technologie, hein, de mon luminaire. Qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir l'efficacité énergétique, l'efficacité de ma lumière, l'efficacité du flux lumineux, Cette efficacité, elle est notée K et elle est égale au flux lumineux sur la puissance. D'accord? Donc ici, c'est les lumens sur les watts. Nous avons également c'est-à-dire une grandeur qui est importante qu'on appelle l'éclairement. L'éclairement, ce sont les lux, donc l'éclairement E. D'accord? Ce sont les lux dont on entend parler très souvent, ou bien LX. D'accord? Et cet éclairement, il est égal, donc E, il est égal au flux sur la surface. Hein? C'est important, on vous donne très souvent, hein? C'est-à-dire la valeur de cet éclairement, hein? Et on vous demande de déterminer le flux nécessaire en fonction de la surface. D'accord? Et en dernier lieu, nous avons un autre, c'est-à-dire paramètre qui est important, hein, d'accord, et qui est la luminance. Hein, la luminance, paramètre important, le dernier, c'est la luminance. Luminance L, d'accord, luminance L, qui est égale à l'intensité pour une certaine direction sur la surface cosinus alpha. Et cette luminance, normalement, c'est des candela par mètre carré. C'est bon? D'accord? Donc voilà un peu les grandeurs qui sont importantes, que vous devez connaître et qui vont nous permettre de déterminer un éclairage donné, hein, que nous allons voir lors de la prochaine vidéo. Donc la prochaine vidéo, nous allons faire un exercice, nous allons faire un cas pratique où nous allons déterminer, d'accord, c'est-à-dire, comment dirais-je, l'éclairage nécessaire à placer, hein, pour un local donné. Alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un like. D'ici là, je vous remercie. À la prochaine, Inch'Allah.